Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la nouvelle qui est tombée officiellement hier. Ansu Fati va bien être éloigné des terrains durant 4 mois. La pépite du FC Barcelone a été opérée hier du ménisque et va donc devoir se rétablir durant tout l'hiver avant de revenir au printemps. Mundo Deportivo lui adresse ce message ce matin. Nous nous voyons en mars. Fati pourrait manquer l'équivalent d'une trentaine de rencontres durant son absence et revenir pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour les Sportius, l'hiver va être long pour le jeune international espagnol. Il pourrait l'être pour le Barça aussi s'il n'est pas remplacé durant le mercato hivernal. D'ailleurs, comme l'indique Marca ce matin, cette blessure de Fati a renforcé l'entraîneur du club Ronald Koeman dans son objectif. Il veut faire venir Memphis Depay en janvier et insisterait auprès de sa direction pour obtenir gain de cause. Il n'y a pas que le Barça qui est touché par les blessures depuis hier. On a aussi appris du côté du Real Madrid que le milieu de terrain Federico Valverde allait lui aussi rester sur le carreau durant les prochains mois, entre 1 ou 2 mois après la détection d'une fissure au niveau du tibia de la jambe droite. S'ajoute à cela une probable blessure musculaire pour Karim Benzema et selon AS, le Real arrive au stade alarmant en termes d'effectifs et de résultats. Le journal parle même de crise avec seulement 6 victoires sur les 11 matchs disputés depuis le début de saison. La blessure de Valverde a aussi un impact sur la sélection uruguayenne qui doit disputer dans les prochains jours ses matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Le quotidien Ovation se lâche ce matin et écrit « Merde » en gros sur sa une. Le problème des blessures commence à inquiéter les journaux du monde entier. Le quotidien néerlandais AD Sport Wereld écrit que les stars se blessent les unes après les autres. Après Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo et Neymar, qui seront les prochains ? Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Erling Haaland. C'est le football et son spectacle qui sont en danger pour le média. Revenons au Real Madrid et donc à cette crise des blessures et des résultats. Le dernier en date a sans doute laissé des traces au sein de la Casablanca, une défaite 4-1 à Valence. Ce matin, le journal catalan Sport va dans le sens de la crise décrétée par AS et met la pression sur Zinedine Zidane. Selon le quotidien, le technicien français serait acculé de toutes parts. Son président Florentino Pérez commencerait à douter de lui, écrit le média, après seulement une victoire en Ligue des Champions et 2 déroutes en Liga. La trêve internationale pourrait faire du bien à son effectif ou au contraire renforcer la pression. Zidane n'est pas le seul coach en danger en Europe. Antonio Conte serait aussi contesté sur le banc de l'Inter selon Tuttosport. Les supporters seraient en plein malaise par rapport au jeu, aux résultats et aux déclarations de leur entraîneur. Et le média de rappeler que l'ombre de Massimiliano Allegri planerait au-dessus de la tête de Conte. Autre coach à la une ce matin, c'est en Angleterre et il s'agit d'un sélectionneur. Il a suffi d'une petite phrase de Didier Deschamps hier en conférence de presse sur Paul Pogba pour que cela se retrouve à la une du Manchester Evening News. Interrogé sur la situation en club de son milieu de terrain, le sélectionneur des Bleus a indiqué que la pioche aurait des raisons de ne pas être heureux actuellement à Manchester United. Son temps de jeu n'est pas celui escompté et il ne joue pas forcément à son poste de prédilection quand il est aligné. Une déclaration qui ne fera certainement pas plaisir à Ole Gunnar Solskjaer. On retrouve aussi cette phrase en une du Mirror, mais pour le tabloïd, l'actualité principale du jour est tout autre. C'est une révélation qui fait grincer des dents en Angleterre. Mercredi prochain, la sélection du pays doit affronter l'Islande en Ligue des Nations, mais il y a de grandes chances que le match ne puisse pas se dérouler à Wembley. En effet, l'Islande se déplaçant quelques jours avant au Danemark, son équipe devrait être soumise à une quarantaine à son arrivée en Grande-Bretagne, donc dans l'impossibilité de jouer le match à la date prévue. Les autorités britanniques cherchent donc un terrain neutre pour jouer et celui-ci pourrait se trouver en Albanie. Oui, Angleterre-Islande en Albanie, vous ne rêvez pas. Ce qui fait grincer des dents la presse ce matin. The Times explique que l'Allemagne est aussi envisagée pour délocaliser la rencontre. Décidément, le coronavirus ne laisse aucun répit au monde du foot. Ce monde du foot qui est en plein marasme avec la crise sanitaire et économique qui en découle, notamment en France, d'où de nouveaux projets qui émergent pour remédier à cela. Ce matin, le journal L'Équipe consacre un dossier à la proposition du président de la LFP, Vincent Labrune, qui souhaite le retour à une Ligue 1 à 18 clubs. La fin d'un tabou pour le journal qui rappelle que plusieurs acteurs majeurs du foot comme Jean-Michel Aulas y sont favorables et depuis longtemps déjà. Le championnat va-t-il enfin franchir le pas dans les années à venir ? Réponse très prochainement. Et on termine cette revue de presse par non pas une bonne nouvelle mais un espoir. On parlait du coronavirus qui empoisonne la vie du monde actuellement, notamment du monde du football. Eh bien à coup sûr vous n'êtes pas passé à côté de l'information publiée hier. 2 laboratoires ont annoncé qu'un vaccin efficace selon des études à 90% pourrait bientôt être commercialisé afin de lutter contre la Covid-19. Même la presse sportive comme Marca se fait écho ce matin de cette nouvelle et titre « Une injection de morale ». Le quotidien espère qu'avec cette avancée, un
retour à la normale dans le football et le sport en général se rapproche. En Angleterre aussi, on relaie l'information et le Daily Telegraph espère que l'arrivée prochaine d'un vaccin contre le virus pourra signifier le retour des fans dans les stades. Les clubs, toutes divisions et tout pays confondus, en ont grandement besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.